Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Knock at the Cabin, qui est le dernier film réalisé par Night Shyamalan. Le film est sorti au cinéma le 1er février 2023 et il va durer aux alentours des 1h45. Au niveau des acteurs, le film va être porté par David Bautista, Rupert Grint, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Albie Quinn et Nikki Amuka Bird. Pour te résumer un petit peu le film, c'est l'histoire d'une famille qui est en vacances dans un chalet. Le chalet est paumé au milieu de nulle part, au bord d'un lac, dans une forêt. Et il y a 4 individus qui vont venir les prendre en otage et leur demander de faire un choix qui est complètement impossible, mais ce choix est impératif pour pouvoir sauver l'humanité d'un apocalypse. Après avoir vu Old et les extraits de ce nouveau film, je savais exactement ce que j'allais voir, un film complètement barré et dérangeant à la fois. Même avant que le film commence, on nous met directement dans l'ambiance avec le pré-générique où on va pouvoir y voir le nom des acteurs, réalisateurs, etc. qui va défiler en fond avec des documents qui sont raturés où on a dessiné dessus. Déjà dans ce même aspect un petit peu dérangeant, tu te demandes ce qui se passe et avec une musique assez forte et angoissante dès le début. On va pas perdre de temps à t'introduire les personnages, surtout ceux qui sont partis en vacances. Le film va vraiment commencer sur les méchants entre guillemets. Quand tu auras vu le film, tu pourras juger par toi-même est-ce qu'ils sont vraiment méchants ou non. Et donc voilà, on va vraiment tout de suite les introduire eux et la problématique qui est posée dans le film. Pour ce qui est de la petite famille, tu en apprendras plus sur eux tout au long du film. Tu vas avoir des petits flashbacks qui sont disposés à droite, à gauche et qui sont plus ou moins importants à chaque fois. J'ai trouvé que le film était vraiment bien réalisé, on va vraiment ressentir toute cette tension, toute cette pression qui est présente dans le film. On va avoir le droit à plusieurs vues de caméra, on a des plans qui sont filmés de très très près. Tu vas voir le menton, la bouche et à la rigueur le nez des personnages ou d'autres plans qui sont filmés plus normalement. Tu as également une scène où on peut ressentir comme si la caméra était vraiment accrochée au personnage. Il va prendre des coups dans la figure et la caméra va absorber les coups en même temps, elle va vraiment bouger. Donc tu as cette impression d'être à la place du personnage qui se fait taper. Au niveau des musiques, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça va vraiment venir s'ajouter en plus au niveau de la scène. Mais tu as également aussi des moments de silence qui vont venir rajouter un peu plus de stress. Où voilà, ça va vraiment être pesant, ce que tu n'aurais pas forcément pu faire avec la musique. Donc le mélange des deux est très bien géré, c'est très agréable. Au niveau des acteurs, je trouve que ça fonctionne très bien. Chaque personnage va réussir à te faire passer les émotions qu'il doit te faire passer. Et pour David Bautista, qui a le rôle principal dans ce film, je trouve que ça fonctionne à merveille. Il joue extrêmement bien. Pour l'instant, je l'avais vu quelques minutes dans Dune, je l'avais également vu dans Les Gardiens de la Galaxie en tant que Drax. C'est pas un rôle où tu as besoin de jouer beaucoup de personnalités différentes. Là, on va vraiment le voir jouer à la perfection toutes les émotions qu'il doit transmettre. Donc j'ai été franchement pas mal bluffé. Et il y a également Rupert Grint qui était Ron dans Harry Potter. Alors oui, Harry Potter ne s'est pas arrêté hier non plus, donc on a eu le temps d'oublier un petit peu, même si pour certains, et moi j'en fais partie, j'aime beaucoup Harry Potter, donc je les regarde assez régulièrement. Mais dans ce film, je ne l'ai pas attaché à Ron Weasley, c'était vraiment un autre personnage à part entière, ce qui prouve qu'il a également très bien joué son rôle. On va faire une mini section spoiler, et pour commencer, je voulais juste revenir sur un tout petit point. J'ai vraiment adoré voir ces 4 personnages venir prendre en otage cette famille, être vraiment très violents, mais d'un autre côté, ils sont hyper polis, hyper attentionnés, ils essaient vraiment de tout faire pour que ça se passe bien, et que voilà, il n'y ait pas de problème, qu'ils aient pas peur, c'est complètement dérangeant, c'est ce que j'aime bien voir généralement dans ce genre de film, donc ça j'ai beaucoup apprécié. J'ai également pu remarquer que dans ce film, tu as pas mal de scènes où ils vont allumer la télé, ils vont regarder les informations, et justement dans une de ces scènes, à un moment tu as une pub. Si je dis pas de bêtises, j'ai remarqué que dans cette pub, il y avait Night Shyamalan, donc le réalisateur de ce film. Et pour finir, ce qui m'a pas dérangé, mais ce qui m'a fait bizarre, entre guillemets, quand j'avais vu Old, à la fin on t'explique le pourquoi du comment ils font ça. Il y avait une histoire un petit peu rationnelle derrière ça, je vais vraiment dire rationnelle entre guillemets. Et dans celui-ci, bah du coup pendant tout le film, j'étais en train d'essayer de trouver justement cette suite logique des choses. Et ben en fait, il y en a pas. Le mec est vraiment, ils l'ont tué et l'apocalypse s'arrête net. Il n'y a pas d'histoire à côté, pas de... Enfin voilà, moi je me suis imaginé plein de trucs. Alors
Ça m'a pas fait détester le film pour autant, j'ai quand même bien aimé, mais moi je m'attendais à ce petit quelque chose, j'ai cherché et je pense que c'est parce que j'y allais dans cet état d'esprit-là que ça m'a manqué, mais en tout cas voilà, ça n'enlève rien au film. Et donc voilà, pour finir, écoute, j'ai passé un bon moment, c'était un bon film que je pense que j'aurais envie de revoir. Si tu aimes bien ce genre-là, bah, je te conseille fortement d'aller le voir. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!